Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous vous sentez après votre TEDx? Qu'est-ce que ça fait de faire une conclusion? Bonsoir. Nous sommes en 2050, quelque part sur Terre. Vous êtes en consultation parce que votre montre connectée, votre sentinelle, vous a averti qu'il y avait un problème pour votre santé, un danger. D'ailleurs, depuis quelque temps, vous vous sentez un peu fatigué, vous avez quelques douleurs et vous ne pouvez pas vous l'expliquer. Avant, dans la tête, ça trotte, quand même. Ah ouais, quand même, une TEDx, ouais. Voilà. Et puis, il y a tout le processus où ça fait des vagues, des sinusoïdes. Il y a un accompagnement qui est fabuleux. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, de voir tous ces gens rassemblés à un même endroit, l'esprit qui y règne, qui est extrêmement agréable, extrêmement. La fluidité. On ne voit pas l'organisation, c'est un signe que ça fonctionne. Et ouais, vraiment le fait d'être ensemble et d'échanger, d'avoir toute cette richesse, cette diversité en un même moment. Et puis alors, ouais, quoi, des thèmes, c'est extraordinaire. Et pour vous, votre talk, ça a été complexe à construire ou... Le talk, il est en fait issu du Brennaton. Oui. Donc, comme j'ai pu le dire, c'est pas mon champ premier. Vraiment, les data, l'intelligence accompagnée, c'est pas mon champ. Je suis plutôt médecine globale, centrée sur le patient. Et dans ce processus du Brennaton, il y a eu pour moi une acculturation, l'acceptation d'aller vers quelque chose qui m'était un peu inconnu, qui me plaisait pas forcément. Et à travailler le thème, après cette journée de construction, puisqu'en fait, il m'a été proposé d'être le speaker, et puis bon, j'ai trouvé quelque chose, il y a eu quelque chose, une ouverture qui s'est faite en moi, et ça a continué en fait. Donc le thème s'est inscrit finalement en moi. Je me le suis approprié, mais pas à en devenir possessive, c'est plutôt à l'avoir à ma main, et de sorte à marcher sur les deux pieds finalement. Et une médecine plus classique, traditionnelle, d'avant l'imprimerie, et une médecine ultra digitale, c'est un équilibre où le fait que pour avancer, marcher, il faut accepter de passer de l'un à l'autre, et un équilibre, un déséquilibre salutaire. Et ça, c'est important. Et sans cette TEDx, sans ce Brennaton, je ne me serais pas intéressée à ce thème-là, forcément. Moi qui suis vraiment une buse numérique. Donc, et c'est fabuleux. Tout thème, en fait, peut être un thème, pour peu que vraiment on converge et que l'on creuse le sujet et qu'on enrichisse. Est-ce que vous pouvez, le thème, essayer de le résumer en quelques mots? Le thème, c'est alors ma santé du futur, ma santé 2050, la promesse des data. Finalement, l'histoire de la médecine, c'est une histoire de data. Et mon raisonnement, il est algorithmique. Ceci, cela, si oui, si non. Donc rien de neuf sous le soleil. Mais waouh, augmenter parce qu'il y a tellement de milliards de données, parce qu'une image, c'est une donnée, un taux de potassium, c'est une donnée. En un même endroit, aussi rapidement, avoir tellement d'informations qui permettent d'améliorer mon travail de soignant et qui permettent aux gens d'améliorer leur connaissance sur simplement vraiment ce que c'est que ce corps et comment ça vit et comment je vais pouvoir m'en servir pour vivre. Parce que, comme j'ai dit, le but, c'est pas la santé. Le but, c'est de vivre et de faire ce qu'on a à faire, ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est ça le thème. Et comment, de toute façon, nous allons vers ça. Et c'est une génération qui émerge. Les soignants vont aussi changer, les patients changent aussi, c'est une autre génération, ils n'ont pas les mêmes appréhensions. Donc c'est comment s'effectue ce relais, ce dépassement de l'ancien par le nouveau. Alors comme vous le savez, le thème Terre notre vaisseau, de manière plus personnelle, ce thème vous a parlé, qu'est-ce qui vous a fait venir au Brennaton? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière Ce qui m'a fait venir au Brennaton, c'est cette définition de la santé, cette définition ouverte. Dans mon parcours de professionnel de santé, j'ai une grande partie où j'ai vraiment fait de la santé publique et communautaire, c'est-à-dire on parle des communautés des gens pour voir
ce qu'ils veulent faire émerger pour améliorer leur quotidien. Et dans un département de médecine préventive et sociale qui était une rareté dans l'université française, où on considère qu'un comportement de santé, c'est en relation avec des données de vie, des données sociales. Donc, si on veut que la Terre continue à la course qu'elle doit continuer, comment je suis dedans, comment je m'engage à l'échelle de ma réalité, pour faire en sorte que ça continue forcément se transformant. L'objet n'est pas de faire un statu quo, non. L'objet, c'est de permettre que la dynamique de la vie se fasse. En tout cas, d'y contribuer, de se couler dedans. Alors, s'il y avait une action que vous vouliez donner comme pour inspirer d'autres, qu'est-ce que vous proposeriez? D'aller voir ce que c'est, d'utiliser cette intelligence accompagnée. Et je trouve vraiment que quand ce patient m'a dit ça, mais ça a été pour moi une révélation. Je dis, mais oui, c'est ça. C'est un outil convivial. Hein, comme je disais, comme Illich, dans sa Némésis médicale, disait qu'un outil convivial, quand on l'a à sa main, que ça devienne à notre main. Hein, que nous sachions justement les décrypter, les traiter, savoir ce que nous voulons donner ou pas, le côté de pseudonymiser vraiment toutes ces informations et pas quitter ce côté un peu possessif finalement. Je veux avoir quelque chose d'extrêmement précis qui va me servir à moi, je ne peux pas faire si je ne donne pas, c'est pas possible. Et pourquoi avoir peur de donner? Parce qu'on va me manipuler, parce que ceci... Non. Réveillons-nous si on se réveille. Il y a des systèmes, j'avais vu une TEDx d'une jeune femme ici qui parlait de blockchain en santé. S'il y a une blockchain, une transmission sécurisée des données, bah allons-y, parce qu'on va savoir ce que l'on veut faire et ce qu'on fait de notre main. Entre l'intention et l'action, c'est l'action qui va primer. Donc comment je sais ce que fait ma main? Sur quel bouton j'appuie ou pas? Pourquoi je rends ça visible ou pas? Et c'est une discussion au sein d'une équipe avec une personne dont c'est la vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors osons le pari de cette médecine et de cette intelligence accompagnée qui est basée et portée par une relation de confiance rénovée, renforcée, entre des acteurs à la fois autonomes et interdépendants, pour une médecine prédictive et précise, préventive et protectrice, participative et partagée, personnalisée et pilotée. Et ainsi, nous pourrons permettre à la Terre, notre vaisseau, de continuer pour des milliards d'années encore une odyssée qu'elle a entamée il y a des milliards d'années. Rendez-vous en 2050. Je vous remercie.